Prière qui brise toutes les chaînes spirituelles. Avez-vous parfois l'impression que des chaînes invisibles vous retiennent et freinent votre destinée? Vous battez-vous sans cesse contre des murs que vous ne voyez pas, mais dont vous ressentez le poids chaque jour? Si vous vous sentez bloqué, fatigué de mener des combats invisibles, et si vous sentez qu'une force vous empêche d'avancer, alors cette prière est pour vous. Peut-être que les attaques de l'ennemi et l'oppression dressent des murs à chaque étape de votre vie, que ce soit dans vos finances, votre santé ou vos relations. Sachez que vous n'êtes pas seul et que ce soir, le changement est possible. Ceci n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous pour votre percée spirituelle. L'ennemi cherche à vous garder dans la stagnation, le doute et le désespoir. Il veut vous faire croire que cette prison est votre réalité, que ces chaînes font partie de vous. Il murmure à votre esprit que vos efforts ne servent à rien et que votre avenir est déjà scellé par l'échec. Mais ce n'est pas votre destinée. Ce n'est pas la vérité de Dieu pour votre vie. Ce soir, nous allons nous élever contre ces mensonges. Nous n'allons pas nous armer de notre propre force, mais de la parole vivante et puissante de Dieu. Ensemble, nous allons entrer dans une prière de proclamation intense, une véritable déclaration de guerre spirituelle pour anéantir les influences qui vous bloquent, briser les jougs et libérer votre destinée au nom puissant de Jésus. Avant de commencer, je vous invite à préparer votre cœur. Mettez-vous à l'écart, si possible, loin de toute distraction. Ce n'est pas une prière que l'on écoute passivement, c'est un combat actif. Votre voix va se joindre à la mienne. Votre foi est l'arme qui va donner du poids à chaque parole prononcée. Croyez que le ciel vous écoute, ici et maintenant. Croyez que la puissance de Dieu est disponible pour vous. Car il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Unissons-nous donc dans l'esprit et invoquons la présence du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Prions avec l'autorité qu'il nous a donnée. Père éternel, Dieu des armées, nous nous présentons devant ton trône de grâce, non avec la peur d'un esclave, mais avec l'assurance des fils et des filles du roi. Nous revêtons l'armure de Dieu pour tenir ferme contre toutes les stratégies de l'ennemi. Ce soir, la guerre est déclarée. Brisons les chaînes des malédictions familiales. Au nom de Jésus et par l'autorité que son sang nous donne, nous nous levons contre toute chaîne générationnelle. Nous brisons maintenant toute malédiction de pauvreté, de maladie, de divorce, d'échec, de mort prématurée ou de servitude transmise dans notre lignée. Nous refusons de porter un fardeau qui ne nous appartient pas, car il est écrit dans Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Par cette parole, je déclare, je ne suis plus lié au péché de mes ancêtres, je ne suis plus prisonnier des pactes conclus dans l'ignorance. Je brise tout lien et toute alliance occulte faite par ma lignée. Le sang de Jésus a tracé une nouvelle ligne de sang pour moi, une lignée de bénédiction, de prospérité, de santé et de vie abondante. Chaque porte que la malédiction a ouverte dans ma vie, je la ferme maintenant par le sang de Jésus. Toute mauvaise fondation dans ma famille est détruite et je reconstruis sur le roc, Jésus-Christ. Je proclame ma libération et celle de ma famille de toute forme de captivité spirituelle. Anéantissons les paroles négatives et les décrets sataniques. Maintenant, nous nous attaquons à la puissance des paroles. Au nom de Jésus, nous annulons et rendons sans effet chaque parole négative, chaque parole de défaite, de limitation ou de doute qui a été prononcée contre nous, que ce soit par les autres ou par nous-mêmes. Car Proverbe 18, verset 21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je déclare, toute flèche verbale envoyée contre ma destinée, mon travail, mon mariage ou mes enfants retourne à l'envoyeur, vide et sans pouvoir. Je me repens pour chaque parole d'auto-sabotage que j'ai pu prononcer. Je déracine de mon cœur chaque semence de négativité. Je brise le pouvoir de tout diagnostic médical qui contredit la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je rejette les étiquettes que le monde m'a données et j'embrasse mon identité en Christ. Je suis victorieux, je suis fort, je suis béni, je suis en bonne santé et je suis prospère.
toute incantation faite contre moi est maintenant détruite par le feu du Saint-Esprit. Renversons les forteresses dans nos pensées. Tournons-nous vers le champ de bataille de notre esprit. Toute forteresse de peur, d'anxiété, de dépression, de convoitise ou de doute qui s'est construite dans nos pensées, nous la renversons maintenant au nom de Jésus. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et je déclare, « Mon esprit n'est pas un terrain de jeu pour l'ennemi. J'amène chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Je refuse de méditer sur la peur et j'ordonne à l'esprit de peur de me quitter maintenant. Je choisis la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Je brise la chaîne de la dépression et je me revêtis d'un vêtement de louange. Je déracine l'amertume et je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal pour libérer ma propre âme. Je renverse la forteresse du doute et je bâtis un autel de foi dans mon cœur. Je ne suis plus esclave de mes émotions, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Les prisons intérieures sont brisées et les mensonges sont déracinés. Libérons notre destinée, nos bénédictions et nos finances. Au nom de Jésus, nous nous levons pour réclamer ce qui nous a été volé. Nous nous dressons contre tout esprit de retard, de stagnation et de presque réussite. Nous ordonnons à tout obstacle spirituel qui retient nos bénédictions de laisser aller le peuple de Dieu. Car la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et je déclare, « Les portes des opportunités, de la faveur et de la percée sont ouvertes devant moi et personne ne peut les fermer. Je brise toute chaîne invisible qui retient mes finances. Esprit de pauvreté et de manque, je te lie et je t'ordonne de quitter ma vie. Je suis un semeur joyeux et je récolte avec abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je sors du désert de stagnation et j'entre dans ma terre promise. Toute cage spirituelle où ma destinée, mes dons ou mes talents ont été enfermés, je l'ouvre maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Je ne tourne plus en rond, j'avance vers l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ma vie. Réclamons la protection divine et la santé. Enfin, nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut. Nous nous couvrons ainsi que nos familles du sang précieux de Jésus. Car le psaume 91 nous le promet, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je déclare, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'ange de l'Éternel campe autour de moi et de ma maison pour nous protéger. Je suis à l'abri des flèches du jour et des terreurs de la nuit. La maladie n'a aucune place dans mon corps, car il est le temple du Saint-Esprit. Je brise toute chaîne de maladies chroniques, de douleurs et de fatigue. Je libère la puissance de guérison de Dieu dans chaque cellule et chaque organe de mon corps. Je proclame la vie, la force et la vitalité divine de la tête aux pieds. Père, nous te remercions, nous te louons parce que nous savons que les chaînes sont brisées, les portes de la prison sont ouvertes et les captifs sont libérés. Nous ne marchons plus dans la défaite, mais dans la victoire que Christ a déjà remportée pour nous à la croix. La liberté est notre héritage au nom de Jésus. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, car nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur, car tu nous fais toujours triompher en Christ, comme le dit ta parole en 2 Corinthiens 2, 14. La bataille est gagnée, la victoire est notre. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, nous combattons depuis la victoire. Maintenant, scellez cette prière dans votre cœur par la foi. Avancez dès aujourd'hui, non pas comme quelqu'un qui espère être libre, mais comme quelqu'un qui est libre. La parole a été proclamée, la puissance a été libérée. Si vous croyez avec moi que vos chaînes sont tombées et que votre libération est là, écrivez maintenant dans les commentaires avec foi et autorité « Je suis libre au nom de Jésus ». Aimez cette vidéo pour témoigner de votre foi et partagez-la avec une personne qui a besoin d'entendre ce message de libération. Et soyez vous-même un instrument de bénédiction. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres prières puissantes qui vous aideront à marcher dans votre destinée. Que la paix et la liberté de Christ soient avec vous. Amen.